Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Si tu es en plein cheminement ici pour être à l'écoute de ton intuition, eh ben cette chaîne est faite pour toi. Et pour pouvoir être à l'écoute de son intuition, eh ben, il faut soulever toutes les émotions qui ont du mal à circuler, qui prennent toute la place au niveau de son système de pensée. Ton âme te parle avec ces jeux. Au niveau de ton monde émotionnel, qu'est-ce que tu aurais besoin de mettre en conscience, de libérer, de faire circuler? Qu'est-ce qui te domine pour toi qui regarde cette vidéo? On est dominé par une peur profonde, un sentiment d'insécurité, on ne dévoile pas qui on est. On a peur des jugements, des critiques, donc on ne va pas oser poser d'action. Là, ce qu'on te dit, c'est que tu redonnes ton pouvoir aux situations extérieures à toi. Tu combles un manque intérieur avec ton monde extérieur. Au niveau de la mémoire de l'âme, tu vibres à partir de rejet. D'accord? Pose-toi la question, qu'es-tu en train de rejeter? Déjà, tu rejettes ton propre pouvoir personnel ici. Le fait d'avoir besoin de l'avis des autres avant de poser des actions, etc. D'accord? Et là, ça se passe au niveau de la mémoire de l'âme, au niveau du chakra du cœur, de ce que tu es venu libérer, purifier. On te demande de gérer cette illusion, d'accord? C'est un challenge au niveau de l'âme. D'être à l'écoute justement de ce que tu es en train de rejeter, de le réintégrer en toi et de te tourner vers le monde ici. À partir de tout ce qui est naturel en toi, bien sûr. On est dominé par une peur profonde, on comble un manque intérieur avec son extérieur, on a besoin de la vie des autres et justement quand tu as une idée, eh ben, la vie des autres compte énormément et tu vas rejeter cette idée parce que l'autre va te dire bah, c'est pas une bonne idée. Tu vois un peu ce que je veux dire? Avec la dépendance, on n'arrive pas à rentrer en amour avec soi-même, on ne se suffit pas à soi-même, on a besoin de l'autre pour se sentir vivant. D'accord? Donc, pour toi qui regarde cette vidéo, on te le répète, tu es en dépendance, tu as besoin de faire des choix conscients, d'accord? Qu'es-tu en train de nourrir en toi? Quel choix fais-tu par rapport à ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu redonnes ton pouvoir aux situations extérieures à toi? Ou tu es à l'écoute justement de ce sentiment d'insécurité et tu essaies de le transmuter? Tu as besoin de faire un choix conscient là, d'accord? Par rapport à cette dépendance, d'aller voir en toi pour pouvoir gérer cette illusion. D'être dans l'acceptation, le pardon, faire des choix conscients, poser des actions conscientes. Tu portes ton attention sur quelque chose de juste pour toi et pour les autres aussi, bien sûr, et ça te permet justement de poser les bonnes actions. Il y a quelque chose ici sur lequel tu as apporté beaucoup de jugement. On te demande d'être dans l'acceptation, de sortir de ce jugement ici. Ça te permettra de poser les bonnes actions, d'accord? Que tu es en train de te libérer d'une blessure d'abandon, donc rejet-abandon. Et de faire appel à un professionnel, ok, un thérapeute, pour pouvoir justement activer cette énergie d'auto-guérison. Ça te permettra d'être plus à l'écoute ici de cette émotion qui a du mal à circuler et de retrouver un équilibre émotionnel et intellectuel. Ça permettra de faire des bons choix. Mais pour ça, il va falloir sortir des jugements, être dans l'acceptation, avoir une vie d'ensemble sans étiquette. De faire du temps ton allié, que chaque chose est à sa place. Par rapport à cette instabilité. On te demande d'aller dans ton monde intérieur, d'être à l'écoute de cette partie spirituelle. Cette partie qui est faite de mémoire, d'énergie. Et de t'ouvrir à la compassion, de comprendre que le personnage ou la situation te permet de nettoyer des mémoires. Par rapport au fait de te sous-estimer, tu n'oses pas viser haut ici.
tu te dévalorises. Et c'est lié à un manque affectif, d'accord? Un manque d'amour. Tu es bien en train de te nettoyer d'une blessure de rejet. Rejet, abandon. Il y a une certaine dépendance ici. Tu redonnes tout ton pouvoir à ce ressentiment d'abandon. D'accord? Tu vas vite abandonner toi aussi les projets. Voilà, tu vas prendre une certaine fuite sur ce qu'on te présente devant toi. Mais dis-toi que tu es en train de t'en libérer. Elle est à l'envers. Et pour ça, il faut que tu ailles à l'intérieur de toi voir qu'est-ce que tu es en train d'abandonner, de rejeter ton propre pouvoir. Parce que tu le redonnes aux situations extérieures à toi. Tu as besoin de comprendre que nous avons notre libre arbitre ici avec les choix que l'on peut faire, d'accord? Il y a toujours une cause profonde par rapport aux conséquences de ce que tu es en train de vivre maintenant. C'est lié à un choix antérieur. Donc là, prends la décision de faire des bons choix à partir de ton cœur, d'accord? Plus à partir de la vie des autres, etc. ou d'une situation extérieure à toi. Tu as besoin d'aide d'un professionnel, ça permettra d'aller plus vers de la compassion, surtout envers toi et de ce que tu as besoin de transmettre ici au niveau de ton foyer, d'accord? D'être dans l'acceptation ici, sortir des jugements, avoir une vue d'ensemble sans étiquette, comprends que tu es en train de nettoyer une blessure de rejet, abandon, tu as ce challenge de gérer cette illusion. Donc fais du temps ton allié, il y a encore quelque chose à comprendre ici, tu te sous-estimes par rapport à un projet. Tu as besoin de poser des actions en conscience, d'accord? Donc à partir de choix conscients, tu sors des jugements, tu poses des actions conscientes. Parce que là, il y a une certaine instabilité, donc au niveau de ce que tu peux ressentir et de ce que tu peux penser. Donc du coup, tu vas attirer à toi ce que tu ne veux pas et c'est en lien avec l'amour qui est à l'envers. Donc tu es en train de nourrir un manque affectif. Donc tes désirs sont des ordres. C'est ce que ton monde extérieur va t'apporter parce que c'est ce sur quoi tu es concentré. D'accord? Mais c'est pour que tu puisses te libérer au niveau de l'inconscience d'une blessure de rejet et d'abandon, le fait de se sentir rejeté et abandonné dans sa vie sentimentale, vie professionnelle, etc., de ne pas être compris. Donc, avec ce jeu. Il y a un repli sur soi, tu n'oses pas dévoiler qui tu es réellement, d'accord? Tu n'arrives pas à accueillir aussi les compliments. Dis-toi que tu es sur la voie de la sagesse, ok? Il y a cette partie en toi, ta conscience supérieure qui est en train de te guider. Fais appel à cette partie-là, justement, pour qu'il puisse mettre sur ton chemin. Fais une demande claire pour avoir le bon thérapeute, d'accord? Tu ne le cherches pas, tu fais des demandes claires avec ton verbe pour accueillir justement le thérapeute qui va correspondre à ce que tu as besoin de libérer, ok? Un thérapeute, ça sera plus dans la médecine holistique, au niveau des mémoires. Puisque là, on te le répète, tu es en train de construire sur des illusions, tu es trop dans la tête. D'accord? Prends conscience de ça et ça pourra te permettre justement d'aller vers plus de joie, de fêter ta vie. Travaille sur ton chakra sacré avec l'aide de ton je suis, d'accord? De faire des respirations amples et conscientes. La méthode pranayama. Ou sinon, il y a les applications sur les téléphones, les cohérences cardiaques. Aide-toi de ton pouvoir de visualisation justement pour nourrir les organes là en conscience. D'accord? Glande surrénale, vessie, etc. Avec le orange et le rouge. Et de faire cette posture ici de yoga de demi-pont pour pouvoir justement faire circuler cette énergie au niveau du monde émotionnel. Parce qu'il y a quelque part où on va se sentir coupable d'avoir fait quelque chose de mal ou de ne pas avoir fait. D'accord? Qu'est-ce que tu entretiens en toi ici? C'est par rapport à quelque chose qui t'a fait peur. D'accord? Tu es en train de nourrir une peur profonde. Et c'est ça, ça vient des racines. En fait, à partir de quelque chose qui t'a vraiment fait peur, tu vas réussir justement à aller en toi et à voir en fait que tu as toujours le choix, que décides-tu de nourrir, d'accord? Tu vas être à l'écoute de cette partie en toi qui est sur la voie de la sagesse et procéder à ces exercices pour faire circuler une mémoire au niveau de ton deuxième canal, d'accord? Le chakra sacré, ok? De rester motivé par rapport à ce que tu as entrepris pour pouvoir te sortir de ces inquiétudes, d'accord? Il y a une peur profonde qui te domine qui fait que tu vas vite t'emballer ici au niveau de ton système de pensée. Voilà, là vous le restez. Donc, on te propose de travailler sur ton plexus solaire
pour faire circuler justement toujours cette énergie ici qui va faire que tu vas te sentir en insécurité, etc. Sentiment de frustration, colère, tout ça. Pour pouvoir sortir du contrôle, ce qu'on te propose, c'est de procéder à une danse à deux. Donc, tu vas te laisser contrôler par l'autre et tu seras aussi dans le contrôle. Ça te permettra de tempérer ici un petit peu les énergies en toi, de faire cette posture de yoga, posture chameau plus posture de l'enfant. Ok? Par rapport à ce découragement, dis-toi que ce découragement ici, c'est parce qu'on t'apporte un changement. Ok? On te demande d'évoluer. On te demande d'accepter ce changement, de laisser ton passé et de construire à partir de ici et maintenant. D'accord? Capte à partir de quoi tu es en train de faire des choix. Tu es en train de nourrir une tristesse en toi avec ce découragement. Donc si tu écoutes les conseils ici de cette guidance, de ton âme te parle, tu as besoin de récupérer ton pouvoir, d'accord? Puisque ça fait quand même 3 fois qu'on te dit que tu redonnes ton pouvoir à l'autre, aux situations. Ok, dépendance affective, donc tu es simplement en train de nourrir ce manque affectif. Tu as besoin de l'autre pour te sentir vivant. Ok, addiction, pareil, tu es en train de nourrir un manque intérieur avec tout ce qui est extérieur. Il y a quelque part où tu es en train de te berner. Et quand tu te mens à toi-même, eh ben, tu vas attirer à toi des personnes qui vont t'envoyer ce que tu dégages. D'accord? Les tromperies, etc. Trahison. Tu es dominé par une peur profonde. Il y a un lien toxique en toi avec lequel il faut que tu procèdes à une rupture, d'accord? Rupture de lien toxique qui te met en perte d'amour et d'estime envers toi-même. Parce que au niveau de ta vie sentimentale, tu vas attirer beaucoup d'incompréhension, d'accord? Rivalité, donc triangulaire, trahison, etc. Tu vis des ruptures. C'est parce que tu n'es pas aligné avec ton soi supérieur, avec tes valeurs profondes, d'accord? Tu es en train de construire sur des illusions. Qu'es-tu en train de nourrir en toi? C'est ça qu'on te demande. Tu as besoin ici de grandir, d'évoluer. C'est pour ça que là, tu te sens découragé. C'est parce qu'il y a un changement qui arrive et toi, tu es encore attaché à ce passé. Tu as besoin de prendre un nouveau départ, de te concentrer sur quelque chose de grand, ok? En ne te prenant pas trop la tête et confiance, fais une ouverture de foi, fais du temps ton allié, il y a quelque chose qui te passionne en toi sur lequel il faut que tu te concentres. Ne cherche plus à l'extérieur de toi avec cette dépendance. Tu es en train de construire sur des illusions. C'est cette blessure de rejet, abandon qui prend effet dans la matière avec les personnages extérieurs à toi. D'accord ? Puisqu'il y a un certain déséquilibre, donc une instabilité. Dans ton cœur, c'est le chaos. Dans ta tête aussi, tu vas nourrir beaucoup d'anxiété. Tu manques de vision. On te demande de ne pas t'arrêter à ce que l'on te présente devant toi, de t'ouvrir à la compassion, surtout envers toi-même. Et ça te permettra d'avoir de la compassion pour les autres. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond qu'on te demande justement de libérer, de faire circuler. Avec ce jeu, je vais battre une fois, ce sera le message. Donc, si tu attires à toi des disputes, de la rivalité, des ruptures, etc., c'est parce que quand tu es trop attaché à quelqu'un ou à une situation, ben, ça ne vient pas de toi. Donc, l'autre personne va prendre la fuite ou la situation va se représenter à chaque fois. Donc, tu vas en faire des schémas répétitifs. Prends connaissance ici avec ce que tu es en train de rejeter et d'abandonner. Cette partie en toi qui est sur la voie de la sagesse, d'accord? Tu as besoin d'aller dans ton monde intérieur, pour pouvoir faire circuler une peur profonde qui vient des racines. Pour toi qui regarde cette vidéo, as-tu besoin de mettre en conscience? Blessure de l'enfance, ok? Qui vient des racines, d'accord? Il y a quelque chose que tu as intégré en toi, que tu as certainement mis de côté, qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à dévoiler qui tu es. Peut-être que dans l'enfance tu t'es senti rejeté, abandonné, et tu t'es construit là-dessus, donc blessure de l'enfance. Là, ce qu'on te dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc,
On t'envoie beaucoup de messages, des apprentissages pendant la nuit, puisque ton corps mental, cette partie ici qui est faite d'habitude, d'accord, de mécanismes, etc., est au repos. Ok, donc sois à l'écoute de tes rêves. Note tous tes rêves. D'accord, tu as des messages. Justice divine, entre dans ma vie endormie. Il y a quelque chose qui t'est arrivé qui a fait que tu es tombé de très haut. Tu ne t'y attendais pas. C'est pour que tu puisses aller dans ton monde intérieur, ta partie spirituelle en toi, voir où est-ce que tu es en train de rejeter ton propre pouvoir. Le fait d'avoir le pouvoir, ne serait-ce que de son libre arbitre, les choix, d'accord, que tu peux faire en toi. Quelle partie en toi décides-tu de nourrir? Et là, une situation qui te permet de te réveiller, en fait, de sortir des illusions, d'accord? Une situation dite très compliquée, de comprendre que ton passé se dévoile dans tes pas. Donc, à partir de quoi es-tu en train de te construire? D'accord? Il y a quelque chose du passé qui revient à chaque fois, quelque chose que tu n'as pas accepté. Abandonne tout poids lié au jugement, d'où on te demandait tout à l'heure d'être dans l'acceptation. Ok, il y a une situation certainement sur laquelle tu mets beaucoup de jugement, mais dis-toi, tout ce que tu penses, ce sont des demandes que tu fais. D'accord? C'est ce que tu es en train de dégager, de vibrer. Ce qu'on te dit, c'est que la maladie, la souffrance, la dépression sont des points de vue étroits, un manque de conscience. Tout est une question de choix, encore une fois, que décides-tu de nourrir en toi? Ce découragement, ces disputes, etc. D'accord? Ou cette partie en toi qui est sur la voie de la sagesse, de comprendre que tu es là pour te libérer des mémoires. Ok? On garde culpabilité. Là, tout à l'heure, il y avait la carte coupable. Il y a quelque chose que tu crois avoir fait ou tu crois ne pas avoir fait, etc. On va vite rentrer dans la culpabilité. Répète-toi ce décret. Je suis le pardon chassant tout doute. Je suis libre de manifester la victoire de mon propre pouvoir. Dis-toi que l'obscurité existe pour te montrer que la lumière existe. Rappelle-moi ce que je me suis promis. Tu t'es promis de sortir de l'illusion. C'est un challenge au niveau de ton âme, d'accord? De te libérer de cette blessure de rejet, abandon. Surtout cette blessure de rejet qui vient de la mémoire de l'âme. Et dis-toi qu'on écrit son chemin comme on se soigne. Prends conscience de cette phrase et que tu as cette capacité, ce don d'effacer, de tout refaire. Ça, je prendrai une petite carte après. Alors, avec ce jeu, je vais en prendre 9. Donc, pour toi, qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Que dois-tu mettre en conscience? Plusieurs possibilités s'offrent à toi. Tu as le choix. D'accord? En fait, là, ce qu'on te dit, c'est découvre-toi découvre qui tu es à travers toutes les expériences que l'on peut te présenter sur ton chemin. C'est pour que tu puisses montrer ta vraie nature, tes couleurs. D'accord? Bien sûr, la vie, c'est compliqué, mais quand tu ne t'arrêtes pas à ce que l'on te présente devant toi, tu vois, en fait, tu vas à l'intérieur de toi, tu dis, ah oui, là, je me sens rejeté. Qu'est-ce que moi, je suis en train de rejeter? D'accord? Toutes les situations qui viennent à toi, c'est pour que tu puisses, toi, découvrir qui tu es à travers tout ça. Et de prendre conscience que tu as toujours le choix, d'accord, en toi. Que décides-tu de nourrir? Tu es sur le bon chemin. Pour aller vers une réconciliation de cette partie ici qui est en dépendance, d'accord? Qui vit un déséquilibre, un chaos, etc. En faisant une prise de conscience, un éclaircissement sur toi, comment tu fonctionnes. Par rapport à cette perception que tu as de l'homme, il y a une mauvaise perception de l'homme, ok? Donc l'homme doit certainement te rejeter, t'abandonner, etc. Et on te parle bien de la vie sentimentale, bon, rupture, rivalité, tout ça. Et on te dit que, voilà, dans le monde de l'enfance ici, tu as vu, entendu quelque chose, tu t'es programmé à partir d'une mauvaise perception de l'homme. Prends exemple sur les enfants, comment ils fonctionnent, d'accord? Ils ont leur plein pouvoir, leur plein potentiel qui est actif et qui vont vite réprimer parce qu'ils vont se brancher sur leurs parents, les adultes qui vont les entourer, ils vont être à l'écoute de ce que les autres peuvent dire, etc. D'accord? Et à partir de là, ils vont se construire à partir de conditionnements, de croyances limitantes, tout ça.
que tu as le courage et le pouvoir d'aller en toi, dans tes profondeurs, mettre à jour quelque chose qui est secret et caché. D'accord? Cette blessure de l'âme ici, cœur de l'âme, la mémoire de rejet. Rejet abandon. Aide-toi de ton pouvoir d'imagination pour pouvoir être en parfaite harmonie, équilibre entre ton cœur et ton corps. D'accord? Dis-toi que tu n'attires pas au hasard ici la personne avec qui tu vas te mélanger vos énergies. Vous allez être sur la même longueur d'onde, ce qui fait que vos énergies vont se mélanger. D'accord? Et on aura tendance à se perdre en l'autre. Tu as besoin de retrouver toi, ton entièreté, d'être à l'écoute de ton énergie féminine qui est à l'intérieur de toi, ton intuition, tout ce qui est émotionnel, sensibilité, créativité, et ton énergie masculine qui, elle, est dans la matière, qui pose des actions concrètes, mais toujours à partir de la féminine à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, quand tu vois que je mets sur pause, c'est qu'il y a un avion qui est en train de passer. J'habite pas loin d'un aéroport. Ok, tu as besoin de retrouver une harmonie entre ton cœur et ton corps. Voilà, de ne plus te perdre dans l'énergie opposée pour pouvoir attirer à toi la bonne personne. Que tu es là, justement. On va la garder. Ça te permettrait d'aller vers un éveil de facultés subtiles. Que tu es là, justement, pour dépasser un triangle intérieur. Ok? Donc, c'est cette blessure de rejet que tu ramènes une énergie ici qui a été redistribuée dans ton être. Que tu ramènes d'une autre vie. D'accord? Ça fait plusieurs vies que tu travailles ici sur le même schéma de pensée. Il y a un désalignement entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et son désir profond. Ok? Il y a certainement une émotion ici au niveau de ton monde, des sentiments, etc., qui prend toute la place dans le monde des pensées, qui fait que tu vas faire des choix inconscients et tu vas attirer à toi ce que tu ne veux pas. Ok? Avec cette carte continuité de conscience, on te dit en fait que tout ce que tu intègres dans la matière, au niveau de tes corps subtils, ça reste ancré au niveau de tes mémoires. D'accord? Et quand tu te réincarnes, c'est redistribué. D'accord? Il n'y a que ton corps physique qui va rester ici. Tu es bien plus qu'un être humain. Tu es un être dans un corps humain. Ton corps, c'est ton outil, c'est ton véhicule. Ok? Donc là, ce qu'on te dit, c'est que tu arrives à mettre en conscience un système de pensée, que ça fait plusieurs vies que tu travailles dessus. D'accord? Tu t'en libères. Tu n'auras plus besoin de retravailler dessus, en fait. C'est trop beau. C'est cette blessure de rejet, abandon. D'accord? Donc, il y a cette blessure de rejet au niveau de la mémoire de l'âme qui fait que ici, maintenant, on te la réveille avec une blessure d'abandon. Ok? Tu vas réussir à mettre en conscience ici ton système de pensée, de t'aligner entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ton désir profond, ce qui fait que tu vas faire des choix conscients et poser des actions conscientes. C'est une des meilleures cartes du jeu, celle-là. D'accord? C'est super beau. Donc, je vais couper, on va prendre une carte en plus. Continuité de conscience. Regarde, tu arrives à la croisée d'un chemin aussi, ici où on te pousse, d'accord? Tu ressens à l'intérieur de toi que tu as besoin d'aller voir ce qui se passe au niveau de ta signature énergétique, les informations qu'il peut y avoir, d'accord? C'est au niveau de ton triangle intérieur ici, quelque chose, une information que tu dois mettre en conscience, de prendre la vie comme une vibration informationnelle énergétique. Pour ne plus te perdre en l'autre, d'accord? Tu n'as pas besoin de l'autre pour te sentir vivant, tu as besoin d'un alignement entre ton cœur et ton corps, d'accord? De rentrer dans un respect de soi. Et ça te permettra de faire des jolis effets miroirs. Quand tu prends conscience de ton énergie féminine et masculine, que tu es en parfait équilibre avec toi-même, que tu te suffis à toi-même, l'autre déjà, ça sera un plus, un bonus. D'accord? Il n'aura plus besoin de prendre la fuite parce que tu ne te perdras plus en lui et tu seras à l'écoute de tes valeurs profondes, de ton cœur, de ton désir profond. Donc, tu seras aligné entre ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu vas te concentrer là-dessus et ça prendra
effet dans la matière avec tes actions conscientes. Un joli effet miroir. D'accord? Alors, aide-toi de ton pouvoir d'imagination pour être déjà dans ce joli effet miroir. D'accord? Par rapport à toutes ces disputes que tu peux attirer à toi. D'accord? Imagine en fait qu'il y a une partie en toi ici, là, qui a été blessée dans l'enfance, et ben, qui croit mériter ce que l'autre peut lui apporter au niveau des jugements, des critiques, etc. Il y a une partie en toi qui se juge, qui se critique, qui se croit coupable de quelque chose. D'accord? C'est ce que l'autre va te renvoyer à chaque fois. Il y a une information au niveau de tes énergies que l'on te demande d'aller voir. Donc aide-toi d'un thérapeute, on te l'a dit au début du jeu. Fais une demande claire pour qu'on mette le bon thérapeute sur ton chemin, d'accord? Vois à travers l'autre ce qu'il y a en toi. Et bien sûr, la personne qui est en face de toi, dis-toi que tout ce qu'elle te dit, les jugements, les critiques, tout ça, elle aussi, tu vois, il n'y a pas que toi, elle aussi, c'est une partie en elle qui est blessée, d'accord? Si elle arrive à voir des choses chez toi, c'est que c'est chez elle aussi, hein. Donc, de toute façon, on n'attire pas les gens au hasard. Si tu attires des personnes ici avec lesquelles tu vas être en conflit, c'est que vous avez au niveau des énergies quelque chose qui rentre en correspondance. Tu vois, on est sur la même longueur d'onde des personnes qui viennent à nous, hein. D'accord? Donc c'est pour ça que là on te dit tu as le courage et le pouvoir d'aller dans ton monde intérieur, de voir ce qui est secret et caché au niveau de tes informations, au niveau de tes croyances. Ok? Puisqu'il y a une blessure d'humiliation à l'intérieur de toi. Donc tu dois certainement te sentir humilié ici. Tu vois, on doit certainement t'humilier avec des jugements, des critiques, tout ça. Une blessure d'humiliation à mettre à jour. D'accord? Prends exemple sur les enfants, comment ils fonctionnent. Tu as besoin d'écrire. Ok? Le monde des enfants. Écris ta vie quand tu étais enfant pour pouvoir repérer un petit peu les blessures que tu as ancrées en toi et à partir de quoi tu t'es construit surtout. Tes croyances, d'accord? Les conditionnements. Parce qu'il y avait une mauvaise perception de l'homme. Ok? Et ça va se réveiller dans ta vie sentimentale. Regarde, dans ta vie sentimentale, tu fonctionnes à partir d'illusions. Il y a une peur profonde qui vient de tes racines. Tu joues le jeu de la séparation avec une partie de toi, là. D'accord? Une partie de toi qui se sent rejetée, abandonnée, qui se sent coupable également. Qui se fait voir à l'extérieur avec les disputes, les rivalités, tout ça. Tes peurs te parlent constamment, ok? C'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre, ce chaos en toi. C'est cette partie-là qui cherche à être intégrée dans sa lumière et ça va se réveiller dans ta vie sentimentale. Cette partie-là ici, tu vois, que tu es en train de combler un manque intérieur avec ton extérieur, dépendance, addictif, affectif et tout. Il y a une partie en toi avec laquelle tu joues le jeu de la séparation et qui a une mauvaise perception de l'homme, qui s'est senti humilié par l'homme. Et quand tu arrives justement à mettre cette partie-là en lumière, dans sa lumière, tu en retires toute la force que tu auras mis auparavant. Quand tu captes qu'il y a une partie dans tes profondeurs qui est secret, caché, qui te domine, c'est quelque chose que tu ne vois pas mais que tu ressens, tu la mets en conscience et là ça te permet d'être à l'écoute de tes sens subtils, d'accord? D'être à l'écoute de ton intuition, de ton ressenti, de ne plus t'arrêter à ce que l'on te présente devant toi, de faire une ouverture ici de ton chakra du troisième œil, ok? Mais avant ça, il faut bien se sentir en sécurité dans la matière, ok? Et te considérer comme un être énergétique fait de mémoire. Ça te permettra un éveil de facultés subtiles, une belle prise de conscience, un éclaircissement et surtout te libérer d'un triangle intérieur que tu te promènes depuis plusieurs vies. D'accord? Et on te dit, vas-y. Voilà, s'il y a quelque chose qui te fait peur, on te dit, vas-y, en fait, ça sera plus fluide parce que regarde là où tu es aujourd'hui. D'accord? Tu as traversé un chemin assez compliqué. Tu as dépassé plusieurs étapes de ta vie ici, des conflits, etc. Tu es encore debout sur tes deux jambes. On te dit, il y a une situation ici. D'accord? Tu n'oses peut-être pas encore faire le choix, mais tu avais un choix conscient à faire. Saute le pas, ça sera plus fluide. Ok? Un éclaircissement sur le chemin que tu dois prendre. Et c'est pour que tu puisses aller justement vers une réconciliation avec ton être. Avec cette partie en toi qui est sur la voie de la sagesse. Et réconciliation surtout avec ton monde extérieur. Et ça te permettra de prendre un nouveau départ. Tu as ce don d'effacer et de tout refaire. D'accord? De déconstruire
cette programmation, ces croyances limitantes que tu as intégrées en toi dans l'enfance, etc., tu prends conscience que tu as besoin de sortir des jugements, que tu es là, toute personne qui s'est présentée à toi, ben c'était pour que tu puisses prendre conscience en fait que tu avais besoin de vivre tout ça pour découvrir qui tu es réellement à travers toutes ces expériences dites compliquées. Ok, et tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin ici pour reconnaître tes valeurs. N'oublie pas, tu vas faire un joli effet miroir à partir de tes valeurs. D'accord? Tu es sur le bon chemin pour voir ce qui te domine au niveau de tes racines, de cette peur profonde, ok, qui fait que tu ne dévoiles pas qui tu es. Tu dois certainement attirer à toi des personnes qui sont tristes, qui vivent des injustices, qui se positionnent en tant que victimes, qui subissent leur vie. Ok? Donc toi, tu as toujours les mots, tu es toujours à l'écoute, tu es là pour eux. Mais au final, c'est juste cette partie en toi avec laquelle qui est en séparation qui recherche sa valeur. D'accord? Tu as encore besoin de reconnaissance et de valorisation d'un monde extérieur, d'où cette dépendance, même avec les amis, etc. Ce qui fait que tu vas passer en mode sacrifice. Mais tu es sur le bon chemin justement pour reprendre ta place. Et plusieurs possibilités s'offrent à toi justement pour que tu puisses faire des choix et montrer ta couleur, tout ce qui est naturel en toi, tout ce qui est spontané, et plus à partir d'une blessure, d'une illusion. On garde. Et ça te permettra de prendre un nouveau départ dans le couple. Donc on te parle bien que là, ta vie sentimentale te permet justement d'être à l'écoute de cette partie spirituelle en toi. Ok? Parce qu'il y a eu beaucoup de colère. D'accord? Il y a un pardon. On te demande de vivre, de prendre la vie comme vibration informationnelle et énergétique. Il y a des informations en toi que l'on réveille dans ta vie sentimentale, blessure d'humiliation, rejet, abandon. On te demande de sortir des jugements, de communiquer clairement et aussi fais des demandes claires à l'univers. D'accord? Comme si tu parlais à un enfant de 2 ans et surtout avec ton « je suis » ici maintenant. On te demande de te calmer, de t'exprimer clairement, de rentrer dans le partage et de rentrer en amour avec toi, avec qui tu es. On garde. Triangulaire. Ok? Quel animal totem t'accompagne? Tu peux puiser une force. Sors de cette addiction, de ces addictions, de cette dépendance. Suffis-toi à toi-même et tu verras que tu attireras une personne qui va suffire à elle-même et tous les deux, vous serez en parfait accord, d'accord, parfait alignement, chacun avec ses propres valeurs, sans jugement, sans critique, sans devoir rentrer dans l'humiliation. Utilisez vos capacités pour accompagner les autres vers des plans supérieurs. C'est trop beau. Rentre dans le partage, découvre qui tu es à travers les expériences, mets à jour ces mémoires, fais-les circuler, fais le choix de nourrir quelque chose de bon, ose viser haut et aide les autres. Acceptez votre vulnérabilité et affirmez votre indépendance. Voilà. Tu as besoin d'aller vers une indépendance. Et regarde où ça te mène. Vous savez où vous allez et être une grande source d'inspiration pour vos proches. C'est normal parce que tu vas avoir un éclaircissement, une prise de conscience sur l'être que tu es. Tu es sur la voie de la sagesse et naturellement, tu vas nourrir. Si toi, tu te nourris en conscience, tu sors des jugements, tu arrêtes de rejeter et d'abandonner tes projets, ton pouvoir personnel, tes choix que tu peux faire, etc. Naturellement, les autres vont suivre le même chemin que toi sans que tu sois obligé de forcer ou de te justifier, etc. etc. Tu ne vas plus aller chercher l'inspiration à l'extérieur de toi, mais bien à l'intérieur de toi, d'accord? Tu vas oser viser haut. Qu'aurais-tu besoin de te répéter comme verbe? Je vis avec allégresse les élans et les joies positives de mes corps et de mes énergies, et je réactive tous les rêves qui sont à ma portée, dans cette connexion sublime avec mon être profond, avec cet homme, femme christique, beau, belle et pur qui attend de vivre ses épousailles avec moi-même, et qui les célèbre dès l'instant où je lui ouvre mon cœur et mes bras en confiance.
et où j'aspire légitimement avec force à ma transcendance. Je suis. Merci qu'il en soit ainsi. Je vais le noter dans la barre d'infos et tu le notes, d'accord? Tu vas vers une réconciliation ici avec une partie de toi pour intégrer en fait que tu es un être avant tout. Tu es sur la voie de la sagesse. Tu vas dépasser ce triangle intérieur que ça fait plusieurs vies que tu travailles dessus. C'est trop beau. Je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.